Bienvenue dans cette deuxième partie. Nous sommes à Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud, où la tension est montée d'un cran depuis la nuit d'hier, où un télégramme a atterri sur la table du président sud-africain par son chef d'état-major de l'armée sud-africaine qui a reçu le cri de détresse des troupes sud-africaines qui sont à Goma, qui n'ont pas reçu jusque-là le mandat de pouvoir attaquer l'armée rwandaise qui se déguise dans le M23 à Goma, parce que tout est sur place. Tout est sur place et tout ce qui manque, c'est la décision de pouvoir se défendre. Ils ont des chars de combat, ils ont des véhicules blindés, ils ont des drones, ils ont des équipements capables de pouvoir mettre Goma dans un chaos. Plus de 2000 militaires sud-africains sont sur le sol congolais et ils ont été attaqués la nuit par des tirs sporadiques et une bombe qui est tombée à l'enceinte de la base de la SADC. Le président sud-africain, aussitôt informé, a convoqué une réunion de sécurité, une réunion de crise pour trouver la réponse à cette provocation de Kigali, Paul Kagame, qui est toujours dans les coulisses protégé ou soutenu par Emmanuel Macron, qui est actuellement en train de jouer une carte très dangereuse parce que l'administration américaine a déjà levé l'option de pouvoir investir en RDC en échange de la sécurité, de la protection de tous les sites miniers qui sont dans le pays. Cyril Ramaphosa, qui lui-même a eu à réagir très violemment vis-à-vis de ce que Kigali est en train de faire, avait pris l'option devant le Parlement que les troupes sud-africaines ne vont pas quitter la RDC tant que la région n'est pas stable. C'était comme un coup de tonnerre sous la tête du régime de Kigali, qui ne veut pas la présence de ces gens, qui se sent en insécurité tant que l'armée sud-africaine est sur les lieux. Nous avons vu le porte-parole du gouvernement rwandais demander que l'Afrique du Sud puisse se retirer, comme si ils étaient au Rwanda. Ils sont au Congo, ils sont en RDC. Mesdames et messieurs les Rwandais, ce n'est pas votre affaire si ils sont chez nous. Ils sont là parce que nous sommes membres de la SADC et que l'Afrique du Sud a des intérêts colossaux à gagner avec la RDC. L'Afrique du Sud fait face à un déficit énergétique criant. Ils veulent investir par des banques d'investissement sud-africains avec les Américains dans la construction du Grand Inga. Et ils sont dans les mining, dans les Katanga. Ils ne peuvent pas permettre que la République démocratique du Congo puisse sombrer dans les chaos parce qu'il y a quelques intérêts occidentaux qui sont cachés, qui travaillent pour déstabiliser la région. Cyril Ramaphosa a mis en garde Kigali que cette provocation, si quelque chose arrive à ces soldats, ça ne sera plus l'affaire de la RDC, ça sera l'affaire directe de l'armée sud-africaine qui va s'occuper de Kagame. C'est un message que Kigali a rejeté, il ne reconnaît pas.
Il dit qu'ils ne sont pas impliqués, ce n'est pas l'armée rwandaise qui a tiré. La ville est dans l'insécurité. Ils sont en train de dire que c'est les FDLR, les FARDC et les Wazalendo qui sont en train de semer l'insécurité à Goma. Ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à la base de la SADC. Donc, à ce niveau, une confrontation n'est pas à exclure dans un proche avenir. D'ailleurs, nous souhaitons que ça puisse dégénérer entre Kigali et Pretoria. Comme ça, nous verrons comment Kagame va faire la guerre à l'Afrique du Sud. Kagame qui n'a même pas un avion de chasse. L'Afrique du Sud a une flotte des anges de la mort qui vont bousiller cette petite capitale rwandaise dans moins de 30 minutes. Parce que le temps que les avions d'école, des bases militaires sud-africaines à Pretoria, pour atteindre tout au plus 30 minutes, ils seront déjà dans l'espace aérien de la RDC, prenant position pour lâcher des bombes. Et le monde aura les yeux pour regarder ce qui va arriver à Kagame. Il s'entête. Il a dit qu'il ne va pas se mettre à genoux. Kagame a dit qu'il n'y a personne sur cette planète qui pourra le mettre à genoux. Je ne sais pas si Kagame est plus grand que Kadhafi, plus grand que Saddam Hussein, plus grand que Ben Laden, plus grand que tous ces gens qui ont défié l'Amérique, qui ont été réduits à rien. Les Wazalendo ont attaqué plusieurs positions cette semaine ici, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu. Ça a paniqué le Rwanda. Ils ont compris que s'ils ne réagissent pas directement, ils vont perdre. S'ils perdent, le danger c'est quoi? Cette guerre ne va pas se limiter à Bukavu ou à Goma. Cette guerre risque de traverser vers le Rwanda. Le mal qu'ils ont fait tellement aux Congolais est profond. Ils ont peur qu'ils vivent la même chose qu'ils nous ont fait. Voilà la réalité. Vous savez, Ramaphosa, c'est un homme très direct. C'est qu'après la réunion là, il y a des décisions qui ont été prises. Que Kagame continue avec son plan de provoquer. Bon, l'ONU, ça on comprend. Ils vont faire ce qu'ils voudront. Mais la SADC, c'est 17 pays. Si un seul soldat, ça c'est la mise en garde, si un seul soldat sud-africain venait à trouver la mort, par le fait que le Rwanda continue à s'entêter, cette guerre ne sera pas au Congo, cette guerre sera directement au Rwanda. Ça, si les stratèges de l'armée rwandaise et ceux qui sont avec Kagame écoutent cette vidéo, qu'ils sachent que leurs jours sont comptés. S'ils continuent encore cette provocation, et là, les troupes de la SADC sont passées à l'alerte orange. Donc, ils ont sorti les armes, ils vivaient là depuis 2 mois sans s'inquiéter de quoi. Ils étaient déjà en train d'arranger l'aéroport. Ils ont signé des accords avec les M23, tout ça. Les choses évoluaient déjà. Mais depuis la nuit
juste après l'appel de Pretoria, le message est venu pour qu'ils puissent monter l'alerte. Ils sont maintenant prêts. Si on donne le go, ils vont sortir de leur base pour attaquer toutes les positions stratégiques dans la ville où l'armée rwandaise, il y a 3000 militaires qui sont arrivés à Goma. Il y en a, on a parlé de 1800 qui sont allés Tchangungu, qui sont allés à Bukavu. Parce qu'ils ont peur que Goma, parce que c'est là où il y a la majeure de leurs activités. Mais l'alerte est montée, l'alerte orange a été donnée à l'armée sud-africaine qui est là. Si une histoire se fait encore cette nuit ou une autre provocation, avant que les avions de chasse, parce qu'ils ne vont pas aller au sol, ce sont les avions de chasse sud-africains qui vont bombarder Kigali. La guerre sera entre l'Afrique du Sud et le Rwanda directement. Ça ne sera pas un conflit RDC. Parce qu'il provoque l'Afrique du Sud à travers ces troupes qui sont stationnées en RDC. Les militaires qui sont là vont sortir pour se défendre. Entre-temps, Kigali sera frappé. C'est l'information que nous avons. Les renseignements rwandais sont déjà informés. S'ils veulent cette escalade à ce niveau-là, qu'ils envoient encore leurs bateaux là, cette nuit, tirer encore sur les murs de l'aéroport. Ils vont voir ce qui va se passer de l'autre côté. Avec Dieu, nous vaincrons.